Nous sommes le 1er janvier 2030 et je voulais vous souhaiter de tout cœur une merveilleuse année 2030 faite de bonheur, de santé et de succès. Et j'espère d'un point de vue du marché des crypto-monnaies et du Bitcoin qu'elle soit aussi croissante que l'année dernière, c'est-à-dire l'année 2029 que nous avons vécu ensemble. Et dans cette vidéo, je vais vous faire une prédiction pour cette année. Est-ce qu'elle va être haussière, baissière et toutes les actualités qu'on a en ce moment pour cette année 2030. Et Dieu sait que depuis ces 10 dernières années, eh bien, il y a eu énormément de changements et je vais vous annoncer et vous rappeler peut-être les changements qu'il y a eu ces dernières années. Mais avant ça, on ne change pas une équipe qui gagne. Si vous êtes nouveau et que vous souhaitez une formation offerte pour savoir comment il est possible d'investir dans les crypto-monnaies de manière simple et en automatique, j'ai une vidéo formation gratuite à vous offrir. Pour y accéder, c'est simple, cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo ou cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo, inscrivez-vous et je vous enverrai tout ceci par email gratuitement. Donc déjà, sur le cours du Bitcoin, où en sommes-nous aujourd'hui le 1er janvier 2030? Eh bien, le Bitcoin actuellement est aux alentours des 200 000 $. Donc, il faut savoir que en mai 2020, le Bitcoin a vécu un halving et généralement son prix commence à prendre de la valeur un petit peu avant et explose après. Donc en 2024, on a eu pareil, le Bitcoin a commencé à croître un petit peu avant et à exploser après. Et puis du coup, en 2028, c'était pareil, c'est-à-dire qu'il a commencé à prendre un petit peu de valeur avant et il a explosé après. Donc aujourd'hui, début janvier 2030, le Bitcoin est aux alentours des 200 000 $. Mais comme, eh bien, ça fait 2 ans qu'il prend de la valeur, le Bitcoin a pris énormément de valeur en 2028-29, comme vous le savez. Du coup, l'année 2030 sera peut-être une année de chute. Ensuite, concernant les actualités pour cette année 2030, eh bien, les MNBC, les monnaies digitales de banque centrale, sont de plus en plus utilisées. Donc, il y a une adoption incroyable et de plus en plus importante de notre e-euro, c'est-à-dire notre euro numérique, la crypto-monnaie étatique de la France et aussi du coup de l'Europe. Aujourd'hui, cette monnaie digitale de banque centrale est acceptée dans tous les magasins. De toute façon, c'est écrit dans la loi. Tous les magasins doivent accepter cette nouvelle crypto-monnaie, le e-euro. C'est une obligation légale. Et en fait, ils ont fait un bon tour de passe-passe, comme vous l'avez vu ces dernières années, pour que ce e-euro soit accepté et que du coup, les gens arrêtent d'utiliser leurs billets. Ils ont dit en fait, en utilisant cette crypto-monnaie, vous avez beaucoup plus de sécurité car ce e-euro est garanti par l'État. Comme le système financier a été un petit peu chamboulé ces dernières années, d'ailleurs en 2023, Christine Lagarde l'avait dit à l'époque, il y a de ça quand même 7 ans maintenant, elle avait dit la seule manière de sauver le système financier, donc c'est qui notre sauveur? C'est d'avoir recours à une monnaie numérique de banque centrale. Donc là, pour une fois, elle nous avait dit la vérité. Mais elle nous avait dit aussi cette phrase, non, l'euro numérique dont parle Christine Lagarde n'annonce pas la fin des espèces pour 2027. Non, pas pour 2027, mais apparemment pour 2030. Là, ils vont prochainement complètement supprimer les billets. Donc au début, ils cohabitaient, la monnaie digitale de banque centrale et nos pièces et nos billets. Mais là, ils sont en train de stopper les pièces et les billets. On sera obligé d'utiliser par la suite uniquement cette monnaie digitale de banque centrale. Donc l'étau est en train de se refermer. Ensuite, grâce entre guillemets à cette monnaie numérique, ce e-euro, avec une application mobile, désormais nous pouvons stocker nos e-euros et nous pouvons directement payer avec notre smartphone dans tous les magasins qui acceptent cette monnaie numérique, c'est-à-dire tous les magasins parce qu'ils sont obligés de l'accepter. Et du coup, il n'y a plus besoin de carte bancaire. Désormais, le paiement mobile se généralise. On a juste besoin d'avoir de l'euro numérique sur notre application mobile et on paye directement avec notre téléphone au lieu de faire un sans contact
avec notre carte bancaire, on fait un sans contact avec notre téléphone. Et ça se généralise énormément grâce, entre guillemets, à cette monnaie numérique. Alors malheureusement, les entreprises n'ont pas le droit d'accepter le Bitcoin pour payer des produits ou services dans leurs magasins. En fait, ils sont obligés d'accepter la monnaie numérique européenne, le e-euro, mais les magasins n'ont pas le droit d'accepter le Bitcoin ou toute autre crypto-monnaie. Donc en fait, le Bitcoin est devenu petit à petit au même niveau que l'or, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on va dans un magasin, si je veux acheter ma baguette, je ne vais pas payer avec un mini lingot d'or ou un fragment d'or. Donc l'or, on peut en acheter, on peut en stocker dans le but de prendre de la valeur sur le long terme, comme le Bitcoin, mais on ne peut pas l'utiliser pour acheter des trucs dans les magasins. Le Bitcoin, c'est pareil aujourd'hui. C'est peu accepté ou pas du tout accepté, voire même interdit. Donc je ne parle pas ici d'utiliser une carte bancaire où nos cryptos sont transformés en euros et le magasin reçoit des euros. Là, dans ce cas-là, c'est autorisé parce que le magasin reçoit des euros. Mais si le magasin reçoit des cryptos non acceptés par l'État, donc par exemple le Bitcoin, eh bien là, c'est interdit. En fait, la société n'a pas le droit d'accepter du Bitcoin ou toute autre crypto-monnaie pas validée par l'État. Mais bon, c'est pas très grave, on utilise une carte bancaire qui transforme nos bitcoins en euros et le problème est réglé. Ensuite, concernant les security tokens, ça c'est très important parce que ça a fait le tri dans énormément de cryptos. La plupart des crypto-monnaies gérées par une société identifiée, comme par exemple Binance, qui aujourd'hui d'ailleurs en 2030 vaut plusieurs milliers de dollars, eh bien sont devenues des security tokens, c'est-à-dire que les crypto-monnaies gérées et créées par une société identifiée sont devenues un peu comme une action tokenisée. Donc pour qu'une société arrive à avoir un tel niveau de régulation, ça demande énormément d'argent et uniquement les grosses sociétés peuvent avoir ça parce que c'est un peu comme une mise en bourse. Du coup, ça a fait énormément le tri de toutes les petites crypto-monnaies qui ont essayé de se lancer. Du coup, ces toutes petites cryptos sont devenues aussi des security tokens, n'ont pas réussi à se régulariser, donc sont mortes parce que la procédure était trop lourde. Par contre, Binance, lui, il avait tellement d'argent, il était tellement avancé qu'il a pu se régulariser et aujourd'hui, il vaut énormément. C'est une société qui vaut énormément d'argent. Voilà pourquoi son BNB vaut aujourd'hui plusieurs milliers de dollars. Concernant la finance décentralisée, eh bien aujourd'hui nous sommes obligés d'utiliser un KYC, c'est-à-dire de valider son identité pour utiliser toute plateforme de finance décentralisée, tout achat de NFT sur OpenSea, etc. ou toute utilisation de DAO, organisation autonome décentralisée. D'ailleurs, selon moi, il était utopique de croire qu'il existerait un monde où le grand public, c'est-à-dire vraiment la masse, peut investir son capital dans la finance décentralisée sans réaliser un KYC, sans valider son identité. Investir un capital nous oblige à nous identifier. Mis à part, bien évidemment, une minorité qui utilise, entre guillemets, le dark DeFi. C'est un peu comme le dark web, sauf que là, c'est uniquement sur la finance décentralisée. Du coup, il n'y a pas de KYC, mais là, c'est vraiment une minorité, les marginaux, entre guillemets, qui utilisent ce genre de service. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut utiliser ces plateformes de finance décentralisées en utilisant le ZKP. Donc le ZKP, qu'est-ce que c'est? C'est une preuve à divulgation nulle de connaissance. Donc c'est-à-dire que vous pouvez vous connecter aujourd'hui, par exemple, sur Uniswap. Vous avez validé votre KYC avant puisque c'est obligatoire au niveau des wallets ou au niveau de cette plateforme de finance décentralisée. Mais par contre, vous vous connectez sans divulguer votre identité, mais votre identité a été vérifiée avant. Donc c'est ce qu'on appelle le ZKP et ça c'est intéressant, ça garde quand même notre confidentialité. Alors d'ailleurs, quand on utilise aujourd'hui la finance décentralisée, eh bien on peut l'utiliser de manière beaucoup plus simple qu'à l'époque, par exemple en 2023, parce qu'on peut l'utiliser sans wallet. Donc à l'époque, pour utiliser cette finance décentralisée, on était obligé d'utiliser un wallet MetaMask
ou toute autre wallet et on devait noter sa clé privée sur un bout de papier, c'est-à-dire ces 12 mots, et ne pas les perdre parce que si on les perdait, on perdait notre argent. Perdez vos mots, perdez vos cryptos. Mais heureusement, cette époque est révolue depuis un certain temps. Alors ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, on peut utiliser cette finance décentralisée parce que pour la plupart, elle est intégrée chez des intermédiaires financiers, comme par exemple une banque ou tout autre fonds d'investissement. Donc en allant par exemple chez cette banque, eh bien cette banque, c'est elle qui va investir votre capital dans la finance décentralisée. Donc ça, c'est beaucoup plus simple pour la plupart des gens. Ou il y a une autre méthode, on peut utiliser la finance décentralisée sans intermédiaire parce que c'est un peu l'objectif de base. Eh bien, il est désormais possible d'utiliser la DeFi sans intermédiaire avec un walletless. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, enfin, je pense que vous connaissez parce que ça fait des années qu'il a été créé. C'est l'EIP 4337 qui permet ça, c'est-à-dire de se connecter à des plateformes de finance décentralisées sans wallet, en un simple scan de QR code. Et ça, c'est cool pour la démocratisation sans intermédiaire de cette finance décentralisée. Ensuite, ce qui fonctionne de plus en plus en ce moment, c'est les actifs tokenisés. C'est-à-dire une version physique et une version numérique de tout actif. C'est-à-dire que, par exemple, quand on achète un bien immobilier, on l'a en version physique et on l'a aussi en version tokenisée, sous forme par exemple d'un NFT ou de plusieurs NFT. Comme une action, on l'a sous forme achetée par exemple directement chez un broker, par exemple on achète l'action Amazon, mais on peut aussi l'avoir sous version NFT et la partager ou la transférer à quelqu'un, voire même la fragmenter. Et par exemple aussi les œuvres d'art physiques, par exemple on a une statue ou une peinture, eh bien on l'a aussi sous format NFT. Ça crée de nouveaux marchés. Donc on pourrait avoir, tout comme le marché boursier avec le marché des actions, eh bien on pourrait avoir un marché immobilier dans lequel nous pouvons spéculer sur des vrais actifs immobiliers parce que ces actifs ont été tokenisés. Pareil pour les œuvres d'art. Donc il y aurait beaucoup plus de liquidité sur ces marchés qui normalement sont de base illiquides. Et enfin, c'est un peu lié avec ce que je viens de vous dire ici, les NFT sont de plus en plus adoptés, les NFT se généralisent vraiment, mais les gens ne sont pas au courant qu'ils utilisent vraiment cette technologie, mais par contre le NFT devient un gage de confiance. Quand on achète quelque chose, désormais on souhaite absolument son certificat d'authenticité, mais pas sur un vulgaire bout de papier, on veut le NFT qui prouve de l'authenticité et de l'unicité de ce qu'on achète. Par exemple, j'achète un sac Louis Vuitton, j'ai envie d'avoir le NFT qui prouve son numéro, son historique, son authenticité. Et en plus, les NFT sont de plus en plus utilisés sur les réseaux sociaux, par exemple sur Instagram avec les photos, sur Twitter, et tout ça, ça peut devenir des NFT, aussi bien au niveau des photos, des images que des vidéos, mais aussi dans les jeux. Ils sont énormément utilisés dans les jeux, donc les joueurs ne le savent pas vraiment qu'ils utilisent les NFT, mais ils sont quand même intégrés dans de plus en plus de jeux parce que les utilisateurs ont une vraie valeur en échange. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker. Abonnez-vous pour ne plus louper mes vidéos. Et pour rappel, si vous souhaitez cette formation offerte pour vous lancer dans le monde des crypto-monnaies, même NFT, métaverse et autres, d'ailleurs le métaverse lui aussi prend pas mal de valeur, eh bien cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo ou sur le lien sous cette vidéo pour vous inscrire et recevoir cette vidéo formation totalement gratuitement. À très bientôt, j'espère, dans une prochaine vidéo si vous êtes abonné. Ciao!